Donc là, on est sur la devise GBP-USD en mensuel. Alors, j'ai shorté cette paire de devises. J'ai shorté. Donc, on est donc en phase baissière ici. Les prix ont été freinés par cette zone d'équilibre de long terme, même de très long terme, puisque c'est la SSB du nuage. Et pourquoi j'ai shorté? Pourquoi? Ça, c'est pas visible sur le graphique mensuel, parce que là, on est, d'un point de vue Ishimoku, on est sur la correction de cette grande baisse. Donc on a 1, 2, 3 bougies. La dernière, quatrième, est incluse dans la bougie bleue, donc on ne la compte pas, ce qui normalement devrait signifier qu'on devrait repartir à la hausse. Donc c'est pas visible ici, mais c'est visible en hebdomadaire. Voilà, où on voit en fait le nuage couplé de la Kijun mensuelle qui fait en fait office de frein avec une Chikou-span ici qui est bloquée à la hausse par 1, 2, 3, 4 droites. Donc on a quand même un frein assez fort. Ensuite, on a cette zone du nuage qui est pas très épaisse, ainsi que celle-là où on a un twist. Donc on a eu cassure du nuage à la hausse, on peut facilement avoir une cassure à la baisse, retour à la zone d'équilibre, puisque c'est quand même une zone d'équilibre, ce qui signifie que les prix auront tendance à revenir dessus. Sachant que donc ils ont, on voit bien ici, cassé, pénétré, en fait tout simplement, ils ont passé cette faiblesse du nuage, sans trop de soucis. Ils ont été freinés par l'épaisseur du nuage mensuel. Et de même ici, avec cette double résistance, on voit bien ici une grande bougie freinée. Elle a touché la Kijun mensuelle. Puis les prix ont été, se sont ralentis dans leur progression haussière. On a eu une petite poussée haussière et on est reparti à la baisse. Donc, moi, quand j'ai pris position, j'étais en bougie. Cette bougie était en formation. Je me suis dit, de toute façon, dans tous les cas, on aura encore la SSA plus la Kijun Weekly. Donc, en toute logique, on devrait continuer à repartir à la baisse et on devrait donc, si on prend le tracé héliotiste, on a la vague 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Éventuellement, on peut descendre plus bas. C'est pas à exclure. 5. Après, A, B et C. Bon, ça c'est vraiment hypothétique. Mais bon, dans l'idée, ce serait ça. Donc, voilà ce que j'ai vu en weekly. Et quand on descend en journalier, voilà, on a ici des prix qui sont bloqués par le nuage. Et donc, comme on est dans une tendance baissière de fond, avec des corrections,
Alors cette correction-là est plus importante que celle-là ou celle-là, mais elle avait plusieurs résistances et on sentait quand même qu'elle avait du mal à progresser et atteindre les derniers plus hauts ici, donc les plus hauts du 10 décembre 2024. Voilà, dans l'idée, c'était de se dire que les prix allaient reprendre leur tendance de fond, baissier. Alors maintenant, on va avoir différents obstacles qui sont... Donc je vais faire un petit zoom, parce que là on va peut-être pas bien voir. On va avoir plusieurs obstacles qui sont donc l'ICSB du nuage weekly. On va avoir la Tenkan weekly. Et puis les deux droites journalières, hein, Tenkan et Kijun. Plus, pour les prix eux-mêmes, on va avoir donc leur nuage avec l'ICSB du nuage, avec la Kijun Daily et la Tenkan Weekly. Donc, la résistance. On a eu donc cette première résistance, ce premier plat là, SSB du nuage descendant. On voit bien que à quelques pips près, les prix ont clôturé au niveau de ce plat. Voilà. Et donc, ça a freiné leur progression, mais ça n'a pas arrêté. Il nous reste encore une bougie en construction. On va avoir un nouvel arrêt ici, une pause ou peut-être un arrêt, hein, parce que c'est quand même un plat qui est assez grand et donc qui a une valeur de support peut-être plus importante que d'autres. Donc je la mets en vert. Voilà. Comme cela. Donc on va avoir cet obstacle à franchir pour atteindre l'objectif du nuage. Donc ça c'est à suivre en progression. Maintenant, si on descend en 4 heures, on voit que les prix, donc on voit bien ici que la Chikou-span a été freinée, elle a eu cette petite récession là sur ce plat. Les prix sont dans le nuage 4 heures, donc dans leur nuage 4 heures, et on observe quand même, voilà, donc ça c'est dans la zone de, comment on dit, de latéralisation, donc c'est des mouvements on va dire un peu normaux. Là on a eu cassure de la Kijun mensuelle et du nuage, et on pénètre dans le nuage avec une sorte de frein ici. On arrive, on est bloqué par le plat, mais on teste de nouveau, donc cassure, test, on valide comment on appelle ça, la polarisation des prix, on inverse la tendance. On avait eu ici une tendance haussière invalidée, et on va sortir du nuage en toute vraisemblance dans cette zone là, je pense, avec ici soit une inversion et on repart à la hausse en misant sur cette faiblesse du nuage là, soit on casse, on teste et on redescend plus bas pour atteindre la Kijun Daily ou le SSB du nuage. On descend plus bas en 1 heure. Voilà, donc en 1 heure, on voit que on a un suivi de tendance ici qui est baissier. On a eu une petite alerte. On a touché la Tenkan, on repart à la baisse. Donc depuis cet instant présent ici, on est baissier. Voilà, avec un suivi de tendance ici, on est toujours baissier, pas de problème. Voilà, fin de
cette petite analyse sur la GBP USD. Donc après j'ai été assez prudent, hein. Donc bah, ça c'est sur le compte de trading simulé à 100 000 euros. Moi j'ai fait un petit profit de 262, c'est pas grand chose, c'est un petit pouillème de pourcentage. Mais voilà, c'était pour me familiariser avec les commandes déjà, et puis voilà, par prudence, je me suis dit si j'ai à miser, je sais pas trop si on va baisser ou monter, donc voilà. Surtout que moi quand j'ai shorté, j'étais ici, donc bon, c'est pas très malin, parce qu'en fait, j'ai été un peu pris par le temps, puisque bah, ma foi, je suis pas devant l'écran, hein. Il était 10h et j'allais partir pour le travail sur le coup des midi, donc j'ai dit allez, je tente le coup. Voilà. Il s'est avéré que c'était pas mal. Après, j'avais pris une grande garde sur mon stop loss, puisque je l'ai mis au-dessus de la Kijun Weekly. Voilà. Donc je me mouillais pas trop, hein. Et puis j'ai mis comme objectif, alors là j'ai mis vachement bas, hein, parce que je voulais avoir un ratio intéressant, mais honnêtement, là il est vraiment bas, là. Je vais jamais l'atteindre. Le plus probable est que j'arrive ici, et ça nous fait quand même un x2 en ratio. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, à bientôt.